toi. Nous avons besoin de toi pour cet enseignement. J'ai besoin de toi pour cet enseignement. Conduis, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dirige, remplis cet enseignement de ta présence, afin qu'il y ait des personnes, Seigneur, qui aient le toucher de toi, qui aient un toucher de ta part. Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, qu'il y ait un toucher de ta part, qu'ils sentent ton esprit les toucher, qu'ils sentent ton esprit les toucher, Seigneur, et agir puissamment dans leur vie. Oh Seigneur, je te prie pour que là, Seigneur, ces derniers jours de cette fin d'année 2023, Papa, quelqu'un reçoit le toucher de ta part dans sa vie. Reçois le toucher de ta part dans sa vie. Reçois le toucher de ta part dans sa vie. Je te prie, je te le demande par le nom de Jésus-Christ, que cette personne reçoit le toucher de ta part dans sa situation, le toucher de ta part dans sa vie spirituelle, le toucher de ta part dans sa vie qui est refroidie, afin que par le nom de Jésus-Christ, tout reparte à fond la caisse par le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis. Agis, je te demande une intervention puissante de ta part. Je te demande une intervention puissante de ta part. Je te demande une intervention puissante de ta part. Je te demande une intervention puissante de ta part. Je te demande une intervention puissante de ta part. Je te demande une intervention puissante de ta part. Oh Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Oh Seigneur, j'appelle Seigneur. J'appelle Seigneur. J'appelle ta présence dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être délivré, qui a besoin, Seigneur, d'une action puissante de ta part. Oh Seigneur, j'appelle cette présence de ta part. J'appelle cette présence de ta part. Je te demande ta grâce, Seigneur, que sa montagne parte de là où elle est pour se jeter dans la mer. Que sa montagne parte de là où elle se trouve pour se jeter à la mer. Que son Goliath soit terrassé dans sa vie. Que son Goliath soit terrassé dans sa vie. J'appelle, Seigneur, ta victoire dans la vie de quelqu'un. J'appelle ta victoire, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. J'appelle ta victoire, ta délivrance dans la vie de quelqu'un. J'appelle par le nom de Jésus. Oh Seigneur, des gens vont appeler, vont fêter Noël. Mais moi, j'appelle la délivrance dans la vie de quelqu'un pour qu'elle fête ta délivrance dans sa vie. Pas pour qu'elle fête Noël, mais pour qu'elle fête, Seigneur, ta délivrance. Oh Jésus, j'appelle cela. Cette année, Seigneur, ces derniers jours qui sont en train d'arriver avant 2024, qui se produisent quelque chose dans la vie de quelqu'un. Qui se produise quelque chose de ta part dans la vie de quelqu'un. Qui se produise une délivrance, une libération, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, agis. Agis puissamment. Agis, Seigneur. Libère quelqu'un à cet instant. Délivre quelqu'un à cet instant. Guéris quelqu'un à cet instant. Donne des opportunités à quelqu'un à cet instant. Ouvre des portes fermées dans la vie de quelqu'un à cet instant. Oh, Seigneur. Envoie des langues de feu à quelqu'un à cet instant. Ranime la foi de quelqu'un à cet instant. Ramène l'amour, le premier amour, dans la vie de quelqu'un à cet instant. Oh Seigneur. Oh Jésus. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Que ton ange l'Éternel campe autour de quelqu'un à cet instant qui a besoin de toi. Oh Jésus. Envoie tes plus de 12 légions d'anges dans la vie de quelqu'un à cet instant qui en a besoin. Agis, Seigneur. Agis, Papa. Agis. Ou peu importe où tu te trouves, le Seigneur agit pour toi. Peu importe où tu te trouves, le Seigneur agit pour toi. Peu importe, le Seigneur n'est pas limité par la destination, par le lieu ou par quoi que ce soit.
ni par la quantité d'adversaires ou d'adversité. Le Seigneur a été capable de libérer Shadrach, Abed et leurs amis. Oh Seigneur du feu, le Seigneur a été capable de le faire. Le Seigneur a été capable de libérer Israël d'Égypte. Le Seigneur a été capable de ramener les eaux du... Ah, Jésus, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de réaliser une promesse qui a été faite depuis longtemps dans la vie de quelqu'un. Tu es capable. Tu es capable. Et je te demande de le faire par le nom de Jésus-Christ. Je te demande de le faire par le nom de Jésus-Christ. La promesse que tu as faite à Abraham, même si Abraham avait eu un autre fils, ta promesse, tu l'as rendue visible. Tu l'as rendue vivante. Donc je te demande, papa, à cet instant, dans la vie de quelqu'un, de rendre vivant, Seigneur, la promesse que tu lui as faite. Je te demande de rendre vivante la promesse que tu lui as faite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lot, tu l'as libéré de là où il était. Agis pareil pour quelqu'un. Libère cette personne de là où elle est. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la libération de l'Éternel en ta faveur, afin que tu sois libéré à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la libération de Dieu en ta faveur, afin que tu sois libéré à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Dieu a été le libérateur d'Israël face à l'Égypte, face à Pharaon. Dieu est ton libérateur à cet instant face à tes adversités, face à ce que tu es en train de traverser. Je parle à quelqu'un à cet instant de la part de Dieu. Mes paroles ne sont pas juste des paroles, mes paroles sont des instruments qui ont un impact à cet instant dans ta vie. Qui ont un impact à cet instant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ces paroles proviennent de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées qui combat pour toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un vient d'avoir sa délivrance. Quelqu'un vient d'avoir sa guérison. Quelqu'un vient d'avoir sa libération. Quelqu'un vient d'avoir quelque chose de Dieu. Parce qu'elle vient d'avoir son toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons commencer avec Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Amen. Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens. Donc je reprends. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Verset 40. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Donc je reprends le verset 41. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Le Seigneur nous emmène là à donner ce qui est dedans, c'est-à-dire l'intérieur, ta maison, ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu vis. Nous sommes une pensée, à l'intérieur, nous sommes une maison remplie de nos pensées, remplie de nos pensées qui dirigent nos actions, remplie de nos désirs qui nous conduisent vers ce que nous souhaitons faire dans notre vie. Mais dans tout cela, nous devons le donner à l'Éternel. C'est ça l'aumône que nous devons être pour notre Dieu. C'est ça la dîme que nous devons être pour notre Dieu.
Nous ne devons pas être des sortes de maisons qui courent à gauche et à droite pour toutes sortes de projets divers et variés, pour toutes sortes de pensées qui sont ballottées à gauche et à droite. Amen. Le Seigneur nous appelle à donner en aumône ce que nous sommes véritablement à l'intérieur de nous. Les hommes ou les femmes que nous côtoyons chaque jour, au travail ou dans la famille ou que ce soit des amis, ne connaissent pas la profondeur de nos pensées, mais Dieu connaît. Amen. Dieu sait et il voit. Et c'est là qu'il nous demande de donner l'intérieur, le dedans de nous, le dedans de ce que nous sommes. Il ne nous demande pas de donner le dehors. Il nous demande de donner le dedans. Les pharisiens étaient des hypocrites nés parce qu'ils donnaient le dehors de ce qu'ils étaient. Mais ils ne donnaient pas le dedans de ce qu'ils étaient vraiment, mais ils donnaient le dehors de ce qu'ils n'étaient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les pharisiens étaient des personnalités qui marchaient à la vue de tout le monde en se faisant passer pour des personnes religieuses et droites devant la face de Dieu. Mais dans la réalité, le dehors qu'ils étaient ne représentait pas le dedans qu'ils étaient. Je veux dire à quelqu'un, ton dehors ne représente pas le dedans de ce que tu es. Tu montres un dehors qui n'est pas le dedans de ce que tu es. Ça s'appelle de l'hypocrisie. En agissant ainsi, tu deviens aussi hypocrite devant Dieu. L'hypocrisie, ça nous emmène à faire croire à des personnes que nous sommes telle personne, mais quand dans les faits, nous ne le sommes pas. Tu veux faire croire que tu es quelqu'un de très sérieux, mais dans les faits, tu es un opportuniste. Tu es une personne perverse. Tu es une personne, un voleur ou une voleuse. Mais le dedans de toi, tu t'efforces de le cacher, mais Dieu le voit. Amen. Dieu le voit. Dieu voit le dedans de nous. C'est pour ça que c'est le dedans de nous qu'il veut que nous donnions, pas le dehors. Le dehors, il n'en a que faire. C'est le dedans. Amen. Donc les pharisiens, ils voulaient donner le dehors, mais pas le dedans. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Nous cachons le fond de nos pensées parce que nous avons honte de ce que nous pensons. Amen. Certains d'entre nous, nous cachons le fond de nos pensées parce que nous avons honte de ce que les autres pourraient penser de ce que nous sommes réellement au-dedans. Le Seigneur te dit aujourd'hui, moi, je vois le fond de ta pensée, je vois le dedans de ta maison. Je ne veux pas de ton dehors comme tu le montres aux autres. Moi, je vois le dedans et c'est ce dedans-là que je veux que tu me donnes aujourd'hui. Amen. C'est ce dedans-là que je veux que tu me donnes aujourd'hui. Le dehors, tu montres ce que tu veux montrer aux autres, mais moi, c'est ton dedans que je veux. Amen. Si on ne donne pas notre dedans à Dieu, notre dehors ne sera jamais à l'image des promesses que Dieu a formées dans notre vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Si on ne donne pas le dedans à notre Dieu, le dehors de ce que nous sommes ne sera jamais et ne va jamais représenter les promesses prophétiques de Dieu dans sa parole pour nous. Tu veux une maison, tu veux 2 maisons, tu veux 3 maisons. Mais tant que ton dedans n'est pas à l'image de ce que Dieu veut qu'il soit, ton extérieur ne prospérera pas à l'image de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, mais tant que ton dedans ne représente pas, tant que ton dedans n'est pas représenté dans ton dehors ne manifestera jamais les promesses de Dieu. Tu pourras avoir telle chose
tu pourras avoir une maison parce que tu as forcé pour avoir une maison. Mais je te garantis que ta maison, tu la perdras. Quelqu'un m'entend? Je te garantis que ta maison, tu la perdras. Je te garantis que la société que tu as formée, tu la perdras. Je te garantis que la femme ou le mari que tu as épousé, ça finira en catastrophe. Amen. Parce que tout simplement, ce que nous sommes en dedans est faux. C'est rempli de rapines et de méchanceté. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit au verset 40? Il dit, insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? C'est le dedans qu'il faut prendre en priorité. C'est le dedans qu'il faut travailler en priorité. Je dis à quelqu'un, c'est ton dedans que tu dois travailler en priorité. Ce n'est pas l'aspect de ton dehors. Amen. Beaucoup sont en train de travailler leur aspect du dehors pour ressembler à Beyoncé. Mais Beyoncé, là, n'est pas l'exemple que tu devrais suivre. Parce que Beyoncé est en train de coucher avec des démons. Et toi, tu veux que ton dehors ressemble à une femme qui couche avec des démons, qui vend ses menstruations en se servant de la Bible pour les vendre à des démons. C'est à ça que tu veux ressembler? Je veux ressembler à Beyoncé. Je veux ressembler à Rihanna. Je veux ressembler à ça. Je veux ressembler à Booba. Je veux avoir des pectoraux comme tel rappeur, comme tel acteur. Je veux ressembler à ci, je veux ressembler à ça. Mais ce que tu ne sais pas, en ressemblant à ces personnes-là, tu transformes ton dehors, mais tu es en train de maudire ton dedans. Et en maudissant ton dedans, ton extérieur est en train de se désagréger. Amen. Je parle à quelqu'un, j'espère. J'espère que vous êtes en train d'entendre. Au lieu de ressembler à Jésus-Christ en ton dedans, afin que ton dehors manifeste les promesses prophétiques qu'il t'a faites dans ta vie, tu préfères ressembler à un être humain qui a réussi dans ce monde, mais en vendant son âme à Satan. Oh Seigneur, comprenons bien ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Le Seigneur était en train de dire aux pharisiens, nettoyez l'intérieur et non l'extérieur. Vous paraissez comme des personnes bien, mais dans les faits, le paraître que vous avez est un mensonge. Parce que je vois l'intérieur de votre cœur qui est rempli de rapines et de méchanceté. Amen. 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 Sachons donner en aumône notre intérieur. Sache donner aujourd'hui ton dedans en dîme. Oui, tu m'as bien compris. Sache donner aujourd'hui ton dedans en dîme à Dieu. Sache lui donner ça en dîme. C'est le meilleur des sacrifices vivants que tu vas faire de ta vie. Sache donner ce que tu es dedans à l'intérieur afin que toutes pensées captives qui ne sont pas sous l'autorité de Christ soient maintenant sous l'autorité de Jésus-Christ. Tes pensées, tes désirs, tes façons de réfléchir, tes façons de concevoir ta vie, tes façons de concevoir ta destinée. Sache remettre tout ça entre les mains de Dieu. Ta fausse pensée, ta fausse façon de voir que tu es une personne bien. Sache remettre ça entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse te montrer combien tu es moche, combien tu es laid, pour que tu puisses changer ton dedans, afin que ton dedans soit propre, soit nettoyé, soit à l'image de Jésus, pour que ton dehors manifeste maintenant les promesses prophétiques de ton Dieu. Parce qu'il y a des promesses prophétiques dans la parole de Dieu qui sont là et qui sont réelles. Mais elles ne se manifestent pas
Parce que ton dedans est moche, ton dedans est laid, ton dedans ça sent. C'est rempli de rapine et de méchanceté comme le Seigneur l'a dit. Amen. Apprenons à changer notre dedans pour que notre dehors soit manifeste réellement les promesses que Dieu nous a faites. Amen. Deviens cette dîme dont Dieu a promis que je menacerai le voleur. Je menacerai celui qui veut te détruire. Je menacerai le destructeur. Deviens cette dîme pour ton Dieu en lui donnant le dedans de ce que tu es. Pour que demain, il menace le voleur. Celui qui est en train de te voler, qui menace le destructeur, celui qui est en train de te faire du mal, celui qui est en train de te déranger, celui qui est en train de faire des choses pour que tu te sentes pas bien, pour que ta vie soit un échec. Deviens la dîme aujourd'hui, deviens cette dîme-là, en donnant le dedans de ce que tu es, et non le dehors de ce que oh Jésus, et non le dehors qui ne représente pas ce que tu es. Aujourd'hui, nous devons devenir cette dîme-là. Cette dîme-là. Amen. Les promesses, Dieu a fait de nombreuses promesses. C'est des promesses prophétiques, mais aucune d'entre elles ne peut se manifester dans notre vie tant que notre dedans est rempli de rapine et de méchanceté, tout comme les pharisiens. Amen. Quelqu'un me comprend, j'espère. Lave ton dedans aujourd'hui. Lave ton dedans aujourd'hui et donne-le à Dieu pour qu'il le nettoie de la tête aux pieds, pour qu'il passe un karcher divin, qu'il nettoie ça, qui te sépare de ce qu'il y a à te séparer, qu'il t'éloigne de ce qu'il y a à éloigner de toi, qu'il change tes pensées, afin que tes pensées ne soient plus des pensées de peur, d'échec, de panique, de manque ou de toutes sortes de choses qui ne viennent pas de lui, de manque de foi. Tu es une personne qu'on peut facilement influencer, mais le Seigneur veut nettoyer ton corps aujourd'hui pour que tu ne sois plus une personne influençable, mais pour que tu deviennes une personne qui influence d'autres. Parce que ton dedans est nettoyé, ton dedans est lavé, ton dedans est propre par le nom de Jésus. Le Seigneur veut faire un grand nettoyage dans ta vie. Mais pour que ce grand nettoyage puisse se faire, il faut que tu donnes ton dedans en dîme, en offrande, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour ce message. Sois béni au Seigneur pour ce message. Parce que, Seigneur, tu nous donnes toujours les messages pour nous emmener, Seigneur, à ta dimension. Ah, au nom de Jésus. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que tu écoutes un des messages que je donne et que tu souhaites donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande de laver aujourd'hui mon dedans. De laver mon dedans. Mon dedans, Seigneur, mon dedans. Parce que mon dehors est faux. Parce que mon dehors n'est pas vrai. Aide-moi à nettoyer mon dedans pour qu'aujourd'hui je devienne ta dîme. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père qui est Dieu t'a formé un corps afin que tu meures à la croix pour moi, afin que tu verses ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je te demande, mon Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, que ton sang lave mon dedans aujourd'hui. Que ton sang lave mon dedans aujourd'hui pour que mon dehors soit l'image de mon dedans. Par le nom de Jésus. Et que
mon dehors, qui a l'image de mon dedans, que tu as lavé, nettoyé, sauvé. Vive tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Je t'invite aujourd'hui à te libérer de ton dehors, afin que ton dedans, tu le rendes, tu le donnes à Dieu comme une dîme. Comme une dîme. Comme une dîme, un sacrifice vivant. Pour que ton dehors soit maintenant à l'image de ton dedans. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.